Bezrat Hashem, quelques minutes avant Shabbat, enfin 2 heures avant Shabbat, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tous, à toutes, et quelques paroles de ce qu'on a étudié cette nuit. Rabbi Nathan, il nous parle de Yosef HaTzadik. Il nous dit que ses frères, c'était tous des tzadikim. Pourtant, ils ont fait la guerre contre lui. Quand il leur a dit qu'il était venu pour les aider, qu'il était quelque chose d'exceptionnel, ils n'ont pas cru en lui. Ils ont dit, c'est quoi tes rêves? C'est quoi ces rêves-là? Allez, espèce de rêveur, etc. Ils n'ont pas voulu croire en lui. Et Béhémet, lui, ce qu'il avait, c'était pour les aider, c'était pas pour lui. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de choses à leur donner et il avait besoin qu'ils croient en lui pour pouvoir les aider. Alors maintenant, ses frères, non seulement ils ont été contre lui, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu. Tout ça parce qu'ils n'ont pas cru dans le bien qu'il y avait en lui, qui était quelque chose d'exceptionnel. Il y avait un bien exceptionnel en lui, quelque chose qui n'avait rien à voir avec eux. Et ça, ils n'ont pas cru que c'était possible. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous dit que chacun, il a en lui un point de tzaddik. C'est-à-dire chacun, il a en lui un point qui est particulier et qui est même exceptionnel, que personne n'a. Et ce point-là, il est venu pour alimenter l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, ce point-là, c'est le point de la vie, c'est le point divin qu'il y a dans chacun. Ce point-là, il est venu pour transmettre Hachem à l'humanité, mais d'une façon exceptionnelle, qui est propre à la personne elle-même. Qui est propre à la personne elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut dire un message comme chacun il va dire. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas se laisser impressionner, de ne pas se laisser troubler, de ne pas se laisser casser par les gens qui vont nous dire qu'on n'a pas quelque chose de valable en nous. Parce que chacun, du moment où il est vivant, c'est qu'il a quelque chose de valable en lui. Parce que les gens qui n'ont rien de valable, ils ne sont pas vivants. Les gens qui sont vivants, c'est qu'ils ont la vie en eux, c'est qu'ils ont Hachem en eux. Donc ils ont quelque chose de bien. Maintenant, ce bien-là, il faut que je le développe. Ce bien-là, il faut que d'abord j'y croie. Ensuite, il faut que je le développe. Mais il faut que vous sachiez que le monde entier, il va vous empêcher de trouver ce bien, de le développer. C'est très rare les gens que vous allez trouver qui vont faire confiance dans ce bien, qui vont faire confiance dans ce bien et qui vont vous aider à le développer. La plupart des gens, ils vont vous dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu vaux, sois comme tout le monde, etc. Qu'est-ce que tu veux faire, etc. » Et bien, il ne faut pas écouter ces gens-là. Il faut écouter que les personnes qui vont vous encourager et qui vont vous dire que vous allez réussir dans votre vie, vous allez réussir de façon exceptionnelle, puisque maintenant, vous avez quelque chose qui est unique en vous. Il ne faut pas écouter personne, toute personne qui va vous casser, il ne faut pas l'écouter. C'est pas vrai. Toute personne qui va vous casser, dites c'est pas vrai. Rabbi Nachman, il a dit, aujourd'hui, il n'y a que Azamra, il n'y a que le bien. C'est tout. Tout celui qui voudra me dire quelque chose qui n'est pas bien, je ne vais pas croire en lui. Tout celui qui voudra me dire quelque chose sur moi qui n'est pas bien, qui voudra me casser, qui va me dire que je ne vais pas y arriver, que je ne vais pas réussir, etc. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Il faut écouter que les encouragements. C'est-à-dire ce qui va nous dire que oui, on va réussir. Et oui, on va y en arriver. Et maintenant, même si c'est notre conjoint, même si ce sont nos parents, même si nos amis qui nous disent des choses qui sont pas bien, il ne faut pas écouter. Vous voyez, Yosef HaTzadik, il n'a pas écouté ses frères. Il est parti en Égypte, il a attendu tranquillement que ses frères eux-mêmes ils fassent chouva, ils reviennent vers lui, ils lui demandent pardon pour le fait qu'ils n'ont pas cru en lui. Et quand ils se sont rendus compte qui il était, que Béhémet, il était le roi d'Égypte et le roi de l'humanité, parce que l'Égypte c'était le pays le plus puissant du monde. Quand ils ont vu ce jeune-là, leur jeune frère qui était arrivé à ça, ils ont eu honte, ils ont eu très honte, ils se sont soumis à lui, parce qu'ils ont dit comment on a pu lutter contre ça, comment on a pu aller contre cette chose-là. Maintenant chacun, vous savez, tous les gens ils vont essayer de vous dire vous n'êtes pas capable, etc. Et maintenant le jour où vous allez réussir, vous allez avoir beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui vont être des amis, qui vont vous dire voilà,
c'est bien, Baruch Hashem, tu as réussi et tout. Mais ce n'est pas ces gens qui vous ont accompagné pendant le temps où vous étiez en train de lutter. Béhémet, que vous croyiez pas en vous, vous étiez en doute. Est-ce que vous avez quelque chose, que vous n'avez pas quelque chose? Et des fois on passe par des moments extrêmement difficiles, par des moments qui sont... Ces moments-là, ce sont des moments qui sont entre la vie et la mort. C'est-à-dire que si on ne passe pas ce passage-là, alors on ne va pas faire naître l'âme qui est en nous. On risque de passer à côté de tout, comme la plupart des gens qui se sont laissés casser et qui se sont laissés exploiter par des systèmes qu'on a mis dans des endroits où ces gens-là, ils n'ont pas pu du tout manifester le bien qu'ils avaient en eux. Maintenant, c'est dommage pour eux et c'est dommage pour les autres, parce que le bien qu'on a en nous, c'est pour toute l'humanité, c'est que pas que pour nous, c'est pas uniquement de réussir notre vie à nous personnels, c'est que toute l'humanité a besoin de ce bien-là. Toute l'humanité a besoin de profiter de cette âme-là divine qui est en moi, qui est en chacun. Et chacun il est venu dans ce monde pour mettre en pratique ce bien infini qui est en lui. Maintenant, n'écoutez pas, ne vous laissez pas casser par personne. Ne laissez personne vous casser dans votre vie. N'écoutez personne, tout ce qui est négatif, n'écoutez pas. Écoutez que le positif. Ce qui est négatif, vous ne voulez pas écouter. Les gens ils vont dire, ouais, mais ce n'est pas objectif d'écouter que le positif. Il y a assez d'atmosphère négative dans le monde pour de ne pas avoir besoin d'entendre en plus des paroles négatives. On n'a pas besoin. On a besoin de paroles d'encouragement, des paroles qui vont nous donner confiance en nous. Bon, Hachem, Rabbi Nachman, il ne fait que ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Nachman, c'est-à-dire qu'il va nous consoler. Il va nous consoler de quoi? De l'atmosphère de désespoir qu'il y a dans ce monde. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Quand vous venez pour le sauver, il essaye de vous couler à vous aussi. Parce que comme les gens, ils n'ont pas réussi dans leur vie, ils veulent aussi détruire les autres. Mais il ne faut pas écouter, il faut ne regarder personne. Regardez Hachem, regardez les tzadikim, regardez votre âme et croyez en Hachem et croyez dans le bien qui est en vous, sans aucun orgueil, parce que ce bien c'est d'Hachem, c'est pas nous. Ce bien-là, c'est Hachem lui-même. Donc il n'y a aucun orgueil à avoir sur ça. Uniquement de remercier Hachem, Bezrat Hachem. Alors que chacun il réussisse, chacune réussisse, Bezrat Hachem, à se trouver, à être joyeux, à avoir confiance en elle, à savoir que chacun il a quelque chose d'exceptionnel et de divin en lui. Il faut le faire vivre, il faut le faire sortir, Bezrat Hachem. Alors Shabbat Shalom à tous et à toutes, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem, beaucoup de santé, beaucoup de bonnes rencontres pour chacun, des rencontres positives, des rencontres de gens qui vont nous enrichir, qui vont nous aider à nous trouver. Un bon zivoug pour chacun, pour chacune, celui qui n'est pas marié, Bezrat Hachem, qui trouve son zivoug, qui trouve un véritable partenaire, qui va l'aider à se trouver dans sa vie, Bezrat Hachem, et que lui aussi va l'aider à se trouver. Shabbat Shalom, Be'atzlacha.